Voilà, donc pour notre recette, nous allons avoir besoin bien évidemment de chocolat blanc. Donc moi j'utilise celui-ci, le Nestlé Dessert chocolat blanc. On va avoir besoin de crème fraîche, si possible bien fraîche justement. Donc si vous pouviez la mettre au réfrigérateur avant de vous en servir, ça serait pas mal. On va avoir besoin de sucre glace. Et pour le nappage, on va avoir besoin de fruits rouges. Moi j'utilise des fruits rouges congelés parce qu'en fonction de la saison on n'en trouve pas forcément. Et j'ai toujours des fruits congelés dans mon congélateur parce que quand j'ai une envie de faire des recettes, c'est toujours bien pratique d'avoir quelque chose de vite fait et même quand c'est hors saison. Donc là j'ai des fruits rouges et éventuellement j'ai des framboises ici. Voilà, donc on va pouvoir débuter la recette. Voilà, donc on a notre chocolat blanc. On va le hacher le plus finement possible afin de pouvoir le faire cuire ensuite à la casserole. Voilà, donc avec un gros couteau de cuisine, tant qu'à faire, on essaye de hacher. Donc au départ vous avez des gros morceaux, c'est normal. Et puis plus vous passez, c'est pour ça qu'un gros couteau c'est pas mal, que ça traverse bien la matière. Voilà. Hop. Donc au début vous hachez grossièrement et ensuite vous essayez vraiment d'avoir quelque chose d'assez fin. Voilà, encore plus fin que ça si possible. On essaye évidemment de ne pas se couper les doigts. Voilà, donc on a notre chocolat haché comme on le souhaitait et maintenant on va le mettre à chauffer dans une casserole au bain-marie. Je vous montre ça tout de suite. Alors la cuisson au bain-marie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une cuisson un peu à la vapeur, on va dire, parce qu'en fait au lieu de faire cuire notre chocolat directement dans la casserole, ce qui va nous donner une texture assez bizarre et la moitié de la matière qui va rester collée au fond, on utilise une casserole dans laquelle on dispose un peu d'eau comme ceci sur le feu. Voilà, moi je mets au maximum pour qu'au début ça parte bien. Et ensuite par dessus on vient placer un saladier comme ceci. Donc moi j'ai pas trouvé plus petit, j'espère que ça va aller. Et ensuite on vient poser notre chocolat dans le bol. Évidemment on essaye de ne pas en foutre partout comme je suis en train de faire. Voilà, comme ceci. Et en fait, la chaleur qui va être dégagée par l'eau en train de bouillir au fond de votre casserole va donc s'évaporer par les côtés et en même temps va chauffer en fait votre bol et permettre à ce qu'il y ait à l'intérieur de fondre. Ça permet donc d'avoir une fonte un petit peu moins agressive du chocolat et beaucoup moins de pertes au niveau du produit. Voilà, donc on attend que ça fonde gentiment en baissant un peu le feu. Donc on reste assez vigilante, toujours près du feu
parce que ça fond assez vite, hein, comme vous pouvez le voir, ça fait à peine 2 minutes, même pas, que je l'ai mis, et ça fond bien comme il faut. Voilà, donc avec la maryse c'est cette petite cuillère là. On remue bien comme il faut, je vais baisser encore. Voilà. Voilà, on commence à avoir une texture super intéressante, punaise. Ça donne envie de la manger, il y a une odeur de chocolat blanc qui se dégage. C'est juste trop bon. Bon, je sais pas si vous pouvez voir, parce que je vais pas me cramer les doigts non plus. Voilà, le chocolat blanc fondu. C'est chaud. Voilà, donc là je vais éteindre, parce que de toute façon mon eau continue à chauffer le récipient. Une fois que notre chocolat blanc est bien fondu comme il faut, on va y intégrer 5 centilitres de notre crème fraîche liquide qu'on a préalablement portée à ébullition, c'est-à-dire qu'on l'a chauffée. Là moi je l'ai un peu trop portée à ébullition, donc elle a un peu explosé dans le mug. J'espère que ça posera pas de soucis. Voilà, et donc ensuite les deux ingrédients bien chauds, on les mélange. De manière à avoir la même texture que tout à l'heure, mais avec une pointe de crème fraîche. Donc en fait c'est comme la pâte à crêpes, hein. Quand vous avez quelque chose, enfin c'est notamment du chocolat qu'on fait cuire au bain-marie, quand vous utilisez la technique du bain-marie, il faut faire attention à ce que ça fasse pas de grumeaux, parce que c'est très c'est dégueulasse quoi. Voilà, donc ma crème fraîche s'intègre plutôt pas mal au chocolat blanc. Donc on laisse un peu notre chocolat blanc de côté, et avec le reste de crème fraîche on va monter une chantilly. Pour ceci moi je me casse pas trop la tête parce que j'ai à disposition un robot. Voilà, mon ami le robot. Donc je fais ma chantilly et je vous retrouve juste après.